Je suis avec Mickaël Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur de l'ADGVC, l'association départementale des gens du voyage, et aussi médiateur emploi au sein de la structure Adélis. Vous accompagnez des voyageurs justement dans leur recherche d'emploi notamment. Juste un petit mot, puisque là on est sur l'aire d'accueil de Saint-Jean-de-Boiseau, on a assisté à une scène voilà, de la vie quotidienne, du lavage des voitures, mais c'est important pour les voyageurs justement, l'entretien du matériel. Ouais, l'entretien du matériel, c'est quelque chose qui fait partie, qui a intégré la culture des voyageurs. C'est attaché au fait d'être propre, à la notion de la propreté. Et donc, du coup, ils nettoient hyper régulièrement et les véhicules et les caravanes. Et du coup, ils font hyper attention à ce que ce soit toujours nif. Ouais, ça se voit d'ailleurs. C'est vrai qu'ici, les caravanes sont vraiment très propres. Donc vous avez plusieurs casquettes, j'en ai déjà évoqué quelques-unes. Vous êtes voyageur aussi vous-même? Ouais. Ouais, oui. Bah oui. Sédentarisé aussi? Oui, sédentarisé aussi, voilà. Ça veut dire quoi alors, être voyageur pour vous? C'est comme disait tout à l'heure Jonathan, quoi. C'est comme ça. Ouais. Vous êtes né comme ça? Bah, j'ai été éduqué comme ça en tout cas. Ouais. Alors, parce qu'on parle beaucoup de représentation quand on parle des voyageurs, forcément. Déjà, voilà, on a la représentation de la caravane aujourd'hui. C'est peut-être moins vrai. Il y a beaucoup de voyageurs aussi qui se sont sédentarisés, qui vivent dans des maisons. Pareil sur les métiers, justement, ce qui est aussi ce dont vous vous occupez. On a des représentations sur ce que sont les métiers des voyageurs, beaucoup liés à l'artisanat, les vanniers, les rémouleurs, les ferrailleurs et tout ça. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Bah, il y a toujours cette réalité où en fait il y a le travail indépendant qui est vu et qui est souhaité parce qu'il permet une organisation aussi de sa vie familiale et d'organiser aussi ses déplacements pour ceux qui bougent encore. Et après, au niveau du travail, il y a aussi du positionnement sur de l'emploi salarié. Alors, ils ne recherchent pas nécessairement des boulots en CDI, mais ils recherchent du boulot via l'intérim sur des postes dans l'industrie, dans le maraîchage. Alors, le maraîchage, ça fait partie des grandes représentations, mais sur d'autres secteurs, dans le bâtiment. Ça concerne autant les garçons que les filles, parce que les grandes images aussi, c'est que les filles ne travaillent pas, les femmes ne travaillent pas, et en fait, là, par exemple, moi, dans le cadre de mon activité, j'accompagne aussi beaucoup de jeunes filles qui cherchent du travail salarié, alors soit comme agent d'entretien ou agent de propreté, ou pour travailler en industrie comme opératrice de conditionnement ou préparatrice de commandes, voilà. Parce qu'il y a eu aussi peut-être des enfants de voyageurs qui sont allés à l'école de plus en plus, du fait que les familles s'installent aussi. Ça évolue aussi un peu la qualification des voyageurs. Les personnes que moi j'accompagne, on est plutôt sur des postes peu qualifiés. J'ai quelques personnes qui ont des CAP, mais la plupart ont arrêté leur scolarité fin de CM2 et début de collège. Après, il y a tous ceux qui deviennent invisibles comme voyageurs. Et donc, du coup, ceux-là, moi, ils n'ont pas besoin d'être aidés dans leur recherche d'emploi. Donc, du coup, je ne les vois pas, ils ne me sollicitent pas nécessairement. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'existent pas. Sauf qu'on les voit moins. Ça, c'est intéressant comme notion de voyageurs invisibles. Ça veut dire, voilà, ils sont... mettons, ils ont un bon poste, ils sont en CDI, ils sont en maison, mais ils restent voyageurs quand même. On les distingue plus comme voyageurs, ils n'ont plus les signes extérieurs, on va dire. Mais il y en a beaucoup. Il y en a un certain nombre en tout cas, et beaucoup plus que ce qu'on imagine en tout cas. J'ai plein d'exemples là, qui me viennent en tête. J'ai une jeune femme que j'ai accompagnée il y a quelques années de ça, qui aujourd'hui est toujours sur une aire d'accueil sur l'agglo nantaise et qui bosse pour une grande industrie à Nantes, et en fait depuis plusieurs mois. En fait, elle a multiplié ses contrats, donc sauf que je ne suis pas convaincu que son employeur sache qu'elle habite qu'elle réside sur une aire d'accueil. Et voilà, c'est quelque chose qu'on n'ose pas dire. C'est pas qu'on n'ose pas dire, c'est qu'on apprend très vite que du coup, c'est pas forcément porteur de signes positifs de dire qu'on est voyageur. Les gens n'associent pas nécessairement tout de suite des qualités, cette appartenance culturelle, quoi. Sur cette idée des personnes qui deviennent invisibles comme voyageurs, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que du coup, comme ils deviennent invisibles, on ne les répertorie pas comme voyageurs. Donc du coup, en fait, ils ne participent pas à une modification des points de vue qu'on peut avoir habituellement sur les voyageurs. Donc on reproduit les mêmes représentations. Voilà. Et du coup, quand on est un voyageur invisible, qu'est-ce qui reste du voyageur? Il reste...
les principes d'éducation qu'on a reçus quand on était petit et du coup aussi une façon d'appréhender le monde et de se positionner au monde. Voilà, dis-moi pour prendre un exemple, lorsque j'étais enfant, on m'a jamais dit va pas là-bas, il y a le loup, on me disait toujours va pas là-bas, il y a le gadjo. Celui qui pouvait représenter un danger potentiel, c'était le gadjo. Voilà, alors du coup j'ai travaillé sur ça depuis le temps, mais ça reste quelque chose qui est inscrit en moi. Voilà. Bah, merci beaucoup, Michael, de nous avoir accordé votre temps. C'est la fin de notre émission ici à l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint-Jean-de-Boiseau. Excellente soirée sur Télé Nantes et on se retrouve très bientôt.